Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire un taroscope, on va voir quel signe on prend aujourd'hui, voilà, hop, au hasard, on va mélanger, on va voir sur qui on va tomber. Avant, je voulais à tous vous dire un grand merci pour tout votre soutien, pour tous vos abonnements. Vous l'aurez remarqué, j'ai été un petit peu absente parce que j'ai mis en place des changements un petit peu sur la chaîne et j'ai eu des choses à régler du côté personnel. Donc voilà. Je l'explique dans une vidéo en détail, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. J'ai mis une nouveauté sur la chaîne, c'est les affirmations positives. Donc si ça peut vous intéresser, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où j'en parle plus longuement. Voilà, sachant que la première vidéo et sur la chose la plus importante dans la vie, la santé et la guérison. La prochaine à venir, c'est sur comment, enfin, sur rencontrer l'amour. Donc voilà, donc n'hésitez pas à la visionner aussi. Et puis, on va y aller tout de suite. Donc pour le signe qu'on va faire aujourd'hui, soit il tombe, soit je vais le chercher. Bon, allez hop, je vais le chercher. Ça sera celui-ci. Et bien, ça sera nos amis les Verseaux. Donc, bienvenue à nos amis les Verseaux. J'espère à tous que vous allez bien, que vous êtes en train de passer un bel été. Gardez toujours à l'esprit que vous êtes ici dans du général, que les messages ne peuvent pas parler à tous les Verseaux du monde entier. Tous les pays nous regardent sur YouTube, enfin beaucoup de pays. Donc, on ne peut pas matcher avec tous les Verseaux. Ce n'est pas possible. Donc, ceux qui me mettent, oh ben moi, ça ne me parle pas, c'est pas ma vie du tout. Je ne veux pas le savoir, je suis désolée de vous dire ça, mais vous êtes dans du général ici. Sinon, il faut faire du privé. Voilà, je le dis parce que j'ai eu un commentaire comme ça et la dame m'a mis des tartines et des tartines. Ça ne sert à rien. Voilà. Si vous regardez que ça vous parle, oui, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir et au contraire, j'en serais ravie. Et vous pouvez même échanger avec les collègues, enfin, les amis, voilà, les autres qui regardent. Mais si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine parce que vous êtes dans du général. On ne va pas vous cibler à vous personnellement. D'accord ? Donc, je le souhaite de tout cœur que ça vous parle et que ça puisse vous aider. C'est vraiment le but, de toute façon, de ces vidéos. Et puis, n'hésitez pas à aller voir les nouveautés qu'il y a sur la chaîne, encore une fois. Allez, c'est parti, on y va. Parce que le but étant de vous aider un maximum. Voilà. D'ailleurs, si je suis devenue thérapeute, ce n'est pas pour rien. Donc, pour ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas à me contacter. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour nos amis les Verseaux, on va aller voir qu'est-ce que vous prépare juillet-août, sachant que juillet est bien entamé. Mais c'est pas grave. Allez, on y va. Évidemment, vous savez que ça peut dépasser toujours un petit peu. Alors, pour nos amis les Verseaux, donc je vais bien mélanger. On va faire un tableau en 9 cartes. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux. Donc, pour juillet-août. S'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux. Évidemment, je parle pour les signes solaire, ascendant, Vénus, lunaire, tout ce que vous voulez. D'accord? Celle-là, elle a voulu sauter. Hein. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! On a l'abondance. On a la richesse. Alors, la richesse ne veut pas dire l'abondance financière, hein, je vous le souhaite, hein, mais pas que. D'accord? C'est l'abondance voilà, financière, l'abondance d'amis, l'abondance de travail, l'abondance de ce que vous voulez, de chance. Voilà, en tout cas, on a l'abondance en dos de deck. Donc ça, c'est très, très positif. Sachant que je vais la retourner tout de suite. La carte de la réussite qui se retourne comme ça, avec ça en dos de deck, mes amis, jouez au jeu. Peut-être qu'il y a un gain d'argent. En plus, derrière l'abondance, on a ceci. On a la foudre. Donc, il pourrait y avoir quelque chose de soudain, peut-être une, comment on appelle ça, une rentrée d'argent soudaine, peut-être par un jeu, peut-être par un gain, peut-être par un concours, je ne sais pas, par n'importe quoi. Mais en tout cas, il y a quelque chose de soudain qui arrive. D'accord? Allez, on continue. En plus, quoi de plus beau? On a la mutation ici au centre. Il y a des choses qui sont en train de changer dans votre vie, qui sont en train de tourbillonner, j'ai envie de dire, autour de la réussite. Donc, si vous attendez un projet qui réussit, si vous attendez des nouvelles, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont vers une transmutation. Pourquoi? Parce que peut-être vous en remettez à la spiritualité, aux prières, aux demandes à l'univers. Vous avez peut-être enfin compris que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez demander, vous pouvez prier vos anges, vos guides, vos défunts, qui vous souhaitez. D'accord? On ne parle pas de spiritualité au niveau religion, on parle de spiritualité,
au niveau croyance. Donc, c'est très important. J'ai l'impression que vous êtes en train de changer de ce côté-là. Vous êtes en train de vous dire, ah ben tiens, peut-être finalement, je ne suis pas seule. Peut-être que finalement, il y a plus haut que moi et qu'on peut m'aider de là-haut. Eh bien oui, je vous le confirme, on peut vous aider. Donc, n'hésitez pas à prier, à faire des demandes. D'accord? Parce que ce que vous allez demander, vous allez avoir. On voit que vous avez des choix à faire. Vous êtes peut-être, mes amis les Verseaux, à la croisée des chemins, justement pour aller chercher cette abondance. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça, c'est très rigolo. On a les mêmes cartes, un petit peu que les Capricornes, ceux d'avant. On a quelqu'un qui ouvre l'œil. On a quelqu'un de cultivé. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui est près de vous pour faire vos choix. Vous connaissez peut-être les lois, vos droits, vos devoirs. Vous connaissez plein de choses. Vous êtes quelqu'un de cultivé. Ou si ce n'est pas vous, vous avez peut-être quelqu'un comme ça près de vous qui vous aide à prendre vos décisions. Ça peut être un conseiller, ça peut être n'importe qui. D'accord? Ou quelqu'un de la famille, pourquoi pas? Ok. Vous pensez que peut-être vous êtes seul. D'accord? Peut-être vous avez longtemps pensé que vous êtes seul. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que non, vous n'êtes pas seul. D'accord? Les choses vont bouger, j'ai l'impression, sur le côté spirituel. Vous allez vous rendre compte que, ben non, vous n'êtes pas seul. Et vous allez ouvrir les yeux et vous allez sentir que vous allez pouvoir demander des choses à l'univers, à vos anges, à vos guides, etc. Ouais. Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui, jusque-là, vous mettez comme en prison, comme enfermé dans quelque chose. D'accord? Peut-être enfermé dans un mal-être, peut-être enfermé dans une dépression, dans une solitude, enfermé dans un enfermement, j'ai envie de dire. Bon, c'est un peu débile ce que je dis, mais c'est vous, j'ai l'impression, qui vous enfermez. D'accord? Ouais, ça fait longtemps, hein. Ça date pas d'hier, l'histoire. Vous voyez, ça fait une éternité. Peut-être que vous êtes, je ne sais pas, dépressif, dépressive. Peut-être que vous êtes toujours dans le négatif, toujours à vous dire, oh là là, on n'a pas de chance, oh là là, on est maudit, oh là là, qu'est-ce qui nous arrive, oh là là, oh là là, oh là là. Et à force de dire ça, eh bien, vous amenez tout ça. D'accord? Alors que peut-être, vous êtes en train, actuellement, pour le mois de juillet, août, là, de vous dire, ben, peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Peut-être que le divin peut nous aider et peut-être que la source, revenir à des choses plus importantes, des croyances. Par exemple, ce que j'ai mis sur la chaîne, peut-être vous, ça vous serait très utile d'aller répéter des affirmations positives, d'aller parler à votre corps, d'aller voilà, transcender à l'intérieur de vous. D'accord? C'est très important parce qu'on voit qu'il y a des choses qui vous bloquent, qui vous enferment. Voilà. Et c'est limite une prison mentale, quoi. D'accord? Et c'est bien pour vous. D'accord? Parce qu'on a le consultant ou la consultante. Ok? Si c'est pas vous, peut-être que, alors soit vous êtes un homme ou une femme, d'accord? Je le ressens comme ça, évidemment, hein, voilà. Mais je ressens que c'est peut-être une femme qui va vous aider. Quelqu'un qui a du savoir, quelqu'un qui connaît les lois, qui connaît les administrations, qui connaît beaucoup de choses en fait. D'accord? Peut-être qui connaît la spiritualité. Quelqu'un qui va vous aiguiller là-dessus, vous dire non mais attends, tu n'es pas seul, tu peux te faire aider. Ne reste pas dans ce mal-être, etc., etc. Et là, par rapport à ça, il y a un changement et vous amenez l'abondance. Vous l'attirez en fait. D'accord? C'est quelque chose, j'ai l'impression, d'assez soudain quand même. Parce que peut-être que jusque-là, soit vous ne croyez pas trop à tout ça, soit vous n'osiez pas en parler, soit vous n'osiez pas y penser, vous pencher dessus. Mais là, on a l'impression que, ouais, vraiment, vous êtes prêt et prête à sauter le pas. Voilà. Et à faire un petit peu tourbillonner des choses, changer des choses dans votre vie. Parce que, ouais, vous vous dites qu'il ne faut pas rester dans cet état-là. Et vous avez complètement raison. Donc, je le répète, pour ceux qui sont déprimés, dépressifs, qui ne sont pas bien, qui ont des blocages, des mal-être, etc., n'hésitez pas à me contacter ou contacter d'autres personnes. Ne restez pas enfermés dans votre mal-être. Il y a des gens, il y a des personnes qui peuvent vous aider. D'accord? Allez, on y va. Il suffit de le vouloir, tout simplement. Et une fois qu'on l'a accepté et qu'on le veut, eh bien, ça peut être vraiment libérateur, je vous l'assure. Allez, on continue. Alors, vous allez maintenant, avec mon nouveau tarot, donc moi, j'ai créé donc le balai du tarot. C'est un tarot facile. Vous allez vous poser une question et moi, je vais tenter d'y répondre, tout simplement. Je ne sais pas, moi, si vous avez un projet, si vous voulez savoir sur le sentimental, si vous voulez savoir pour ci ou pour ça, hop, vous vous concentrez sur votre question, sur votre projet, sur votre domaine, sur ce que vous voulez. Et moi, je vais essayer d'y répondre. Évidemment, je ne pourrai pas
connecter avec tous les Verseaux, ce n'est pas possible, mais j'espère pour un plus grand nombre d'entre vous. Donc, on va aller voir la situation présente, on va aller voir les appuis et les blocages. Ensuite, nous irons voir les événements concrets et futurs proches, évidemment, hein, pas dans 10 ans. Ensuite, on ira voir la réponse. Et ensuite, on ira voir la synthèse. Allez, c'est parti. Pensez bien à votre question ou domaine, ce que vous souhaitez. Et je vais tenter d'y répondre. Allez, c'est parti. Les appuis, les blocages, les événements futurs. La réponse. Bon, ben voilà. Et la synthèse. Parfois, les cartes tombent d'une manière très rigolote. Bon, la synthèse, bon, on en a deux. Ben, je vais les prendre. Voilà, j'en voulais qu'une, mais on en a deux. Regardez, il y a un accomplissement. Il y a un renouveau qui est en chemin pour vous. D'accord? Comme si vous portiez le monde. D'accord? Ça y est, vous avez accompli quelque chose. Vous avez réussi quelque chose. Alors, on va aller voir ça. Ah ben non, il y en a 3 même. Bon, ben, c'est pas grave, on va prendre les 3. C'est tombé comme ça, donc je garde. Allez, on va voir la situation présente. Oh, ok. Situation présente, ben écoutez, il y a quelque chose qui se termine. D'accord? Il y a un chapitre peut-être que vous refermez de votre vie. Il y a une situation qui prend fin. D'accord? Attention, hein, la mort, c'est pas une mort physique. Hein, c'est la mort d'une situation. La mort de peut-être de certaines habitudes. Peut-être la mort de vous-même. C'est-à-dire que vous allez vous transformer, tout simplement. Et pour renaître. D'accord? Parce qu'on le sait, quand il y a une mort, eh bien, il y a toujours une porte qui s'ouvre. D'accord? Se délester du passé pour écrire un nouveau chapitre. Je vous l'ai dit, il y a peut-être quelque chose à poser, peut-être des bagages trop lourds, hein, qui vous font rendre triste, déprimé, etc. On l'a vu tout à l'heure. Peut-être qu'il faut les poser, ces bagages. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vous faire aider, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a ici, les appuis, les blocages? Eh bien, on a la papesse. D'accord? On a l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait quand même des intuitions, qui sentait les choses. D'accord? Vous avez une sagesse à l'intérieur de vous, quelque chose qui est inné, peut-être une intuition que vous avez depuis toujours, d'accord? Peut-être aussi vous êtes en train d'apprendre certaines choses et peut-être que vous êtes en train de faire une formation, c'est possible. Quand je dis apprendre certaines choses, c'est que vous regardez peut-être beaucoup des choses sur Internet, des documentaires à la télé, dans les livres, des choses comme ça. Vous aimez beaucoup vous documenter, d'accord? Peut-être que la personne tout à l'heure que je vous disais cultiver, peut-être que c'est vous au final, d'accord? Ou ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, je vous l'ai dit, d'accord? Mais en tout cas, je me laisse guider par mes intuitions, ma sagesse intime m'apprend beaucoup. Ça, c'est vous, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, c'est plutôt un appui. Hein. Les événements concrets du futur, ben voilà, hein. Voilà, vous avez décidé de dire au revoir au passé, vous avez décidé de partir vers une nouvelle aventure, peut-être vous avez décidé de mettre en place un nouveau projet, peut-être c'est une nouvelle relation sentimentale, si vous avez pensé au sentimental. Peut-être c'est de se mettre à votre compte, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et en plus, avec la mort, alors là, c'est carrément ça. D'accord? Il y a vraiment un nouveau chapitre qui s'écrit pour vous. Je pars à l'aventure vers un nouveau départ. D'accord? On a l'impression que vous laissez beaucoup de choses derrière vous. D'accord? Pour partir vraiment vers un nouveau départ. Un petit peu comme si on était insouciant. Et puis hop, allez, on verra ce que ça donne. Allez, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Voilà, en gros, c'est ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a la réponse. Eh bien oui. Eh oui, la réponse, c'est quoi? C'est que vous devez vous mettre en action. Parce que vous le savez qu'il y a des choses à laisser du passé. Vous le savez qu'il faut partir à l'aventure. D'accord? Et qu'il faut suivre vos intuitions. Parce que votre intuition vous le dit. Votre intuition vous dit, allez, lance-toi. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Je me mets en action. Ma lucidité me plonge dans la nouveauté et la réflexion. Vous avez l'as de l'esprit. L'as de l'esprit, c'est pas rien. On coupe, on tranche, on prend des décisions. Mais attention, on ne prend pas des décisions n'importe comment. On prend des décisions, on a réfléchi, on est lucide sur la situation. D'accord? Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des choses vraiment à couper très nettement dans votre vie. D'accord? Ou dans votre situation. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? On a les 3 qui sont tombés. Alors là, je suis obligée de les prendre parce qu'elles sont tombées toutes les 3. J'avais pas vu qu'il y en avait 3. Donc voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 10 de bûche quand même. Le 10 de bûche vous dit quoi? Vous dit que vous portez beaucoup de choses sur vos épaules. Peut-être beaucoup trop. Et peut-être d'autres choses, des choses, pardon, qui ne vous appartiennent pas. D'accord? Portant beaucoup trop sur mes épaules, je dois penser à déléguer, à mieux gérer et me reposer.
d'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose à dire au revoir, là, quelque chose qui n'est même pas de votre ressort, qui n'est même pas à vous. Vous portez peut-être quelque chose, peut-être du passé, peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage, je ne sais pas. On vous dit qu'il va falloir, là, penser à vous et penser à déléguer, d'accord? Bon, mon état d'esprit, pardon, nuit à mon évolution. Je ne me rends pas compte que de l'aide est à ma portée malgré ma pauvreté. Vous voyez, vous êtes dans cet état-là, dans cet état de négativité, de vous voyez tout en noir, vous êtes triste, vous êtes négatif, quoi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, déprimé, dépressif, triste, noir. Vous voyez les choses en noir. Vous ne voyez pas la réussite qu'il peut y avoir à votre portée. Vous ne voyez pas que derrière, malgré des choses qui se passent peut-être pas formidablement bien, eh bien, il y a le soleil qui brille ici. Il y a une fenêtre ouverte. Il peut y avoir des ouvertures. Mais vous ne le voyez pas parce que vous vous cachez les yeux là. Vous pleurez. Peut-être vous pleurez beaucoup. Hein, les Verseaux, hein, c'est un petit peu votre... comment on va dire ça? Votre habitude pour certains. Verse haut. Hein, voilà, vous le portez dans votre signe. Vous voyez, on voit cette personne ici. Alors, attention, c'est pas parce que cette personne, vous voyez, je l'ai dessinée avec une robe décousue, toute recousue, etc. C'est pas la pauvreté, forcément, la pauvreté de l'argent. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être la pauvreté d'amis, la pauvreté de famille, la pauvreté d'amour, de ce que vous voulez. Mais vous ne voyez pas ce que vous avez. En fait, vous voyez ce que vous n'avez pas. Et vous ne voyez pas ce que vous avez et ce que vous pourriez avoir si vous enleviez vos mains de vos yeux et que vous arrêtiez de pleurer. Et que vous arrêtiez d'être dans ce roulement-là négatif. Moi, c'est ce que je vois chez vous. D'accord? Parce que vous portez trop de négatif en vous. Il y a des choses peut-être du passé à lâcher aussi, qui sont négatives pour pouvoir partir dans cette nouvelle aventure. Vous voyez? Parce que vous êtes ça. Vous êtes l'impératrice. Vous avez un nouveau projet. Vous avez envie de faire des choses. Vous avez envie de vous accomplir. Et on le voit, puisqu'il y a un accomplissement ici. Il y a le renouveau. D'accord? Mais on voit beaucoup de réflexion, beaucoup de... comment dire? De lucidité. De lucidité. Mais attention, la lucidité, il ne faut pas qu'elle se transforme en... comment on va dire ça? En paranoïa. Ne croyez pas que tout le monde est contre vous, que vous avez que du noir sur vous. Non, parce que si vous croyez ça, ben vous aurez que du noir. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc non, il faut dire... je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Hein, vous voyez, cette chanson, on la connaît tous. Ben voilà. Allez voir, faire un tour sur la chaîne. Je ne vous dis pas ça pour aller voir mes vidéos, mais allez voir, ou d'autres vidéos, on s'en fiche, sur les affirmations positives. Ça peut vraiment vous aider. La nouveauté que j'ai mis en place, là, ça peut vraiment vous aider à vous. N'hésitez pas aussi à aller voir quelqu'un, un conseiller, un thérapeute, je ne sais pas, quelqu'un qui peut vous aider à vous délester de choses. Parce que moi, j'ai l'impression que pour vous accomplir, il va falloir vous délester de choses du passé. Mes amis des Verseaux, ça c'est plus que certain pour certains et certaines. Voilà. Allez, je continue. Je vais prendre une carte avec les esprits guides. C'est parti. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui en ressentent le besoin ou l'envie. Évidemment, je fais des séances en visio qui marchent autant qu'en réel. Ça, je vous l'assure. Et ça peut être vraiment libérateur. Donc, n'hésitez pas. Allez, je vais prendre une carte. Donc, pour mes amis, les Verseaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? La connexion. Et la protection. Vous voyez, j'ai l'impression que... ben, alors là, c'est rigolo. Je pense à mon ami Verseau. Je ne sais pas si elle passera par là. Je pense à une maman que j'aime beaucoup. C'est pas la mienne, mais bon, ça pourrait. Mais ce n'est pas. Et qui protège énormément ses enfants. Énormément. Qui même sont très grands maintenant. Mais elle continue de les protéger, les couver. Ben voilà, comme ça, cette maman kangourou. Voilà, donc je vous fais un gros bisou si vous passez par là. Et en plus, je lui avais fait un tirage personnel. Et cette carte était ressortie. Alors ça, c'est énorme. Enfin voilà, bref. C'est quand même rigolo. En tout cas, voilà. Peut-être que vous êtes trop dans la protection des autres. Peut-être que vous couvez trop. Il faut penser à vous. D'accord? Mais je vais vous lire cette carte quand même pour vous faire comprendre. Alors, c'est pour ça quand je dis vous portez beaucoup sur vos épaules aussi. Hein. C'est pas pour rien. Hein, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber tout le monde. Hein, c'est pas ça. Mais il faut penser à soi aussi. C'est très important.
Donc, la connexion, c'est qui, lui? C'est un bison, je crois. Alors, je vais vous lire les deux, de toute façon. Alors, la plaine est immense et vibre sous les pas lents et chargés du bison. Il fait confiance au vent pour le porter et trouver le bon chemin. Tout ce qu'il fait est toujours en accord et en connexion avec l'esprit de la terre qui guide ses pas sans discontinuer. Il lui fait confiance et progresse sans peur. Tout est en harmonie lorsque l'énergie circule librement entre tous les habitants de la plaine. Quand on redistribue ce que l'on a reçu et qu'on écoute les bonnes vibrations, celles de la terre, alors aucun blocage n'a le temps de se former car tout est fluide. Acceptez que la sagesse du bison vous guide et vous montre comment prendre la bonne décision et l'assumer avec fierté. Tous vos choix vous définissent. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais vos actions récentes vont porter leurs fruits et vous aider à vous sentir mieux. Un peu de patience est tout ce qui vous est demandé. N'oubliez pas de toujours remercier et tout ce que vous recevez par une simple prière. Pour tout ce que vous recevez, par une simple prière. Et assurez-vous d'être présent pour ceux qui vous ont déjà tendu la main au moment où ils auront besoin de votre aide à leur tour. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, il faut demander, prier, etc. Oui, mais il faut aussi, quand il nous arrive des choses bien, il faut savoir le voir, pas toujours voir tout dans le négatif, et remercier pour ce qui vous arrive. Parce que plus vous allez remercier, plus vous serez dans cette gratitude, plus vous aurez des bonnes choses qui vous arrivent. Et je vous garantis que ça marche. Je vous le garantis que ça marche. D'accord? Allez, je vais aller voir les petits kangourous. En plus, c'est mon animal préféré. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais bon, voilà. Parce que moi aussi, je suis une maman un petit peu comme ça. Mais bon, quelle maman ne l'est pas, hein? Voilà. Il y en a, hein, mais bon, quand même, en général, enfin, je l'espère, de tout cœur. Alors, j'allais faire le contraire, n'importe quoi. C'est parti. La mère kangourou est entièrement dévouée et connectée à son petit. Elle le protège et lui transmet toute son énergie, veillant sur lui à chaque instant. C'est également votre pouvoir. Vous prenez soin des autres. Vous êtes là dès lors que quelqu'un a besoin d'une oreille attentive, d'une présence ou d'aide. Les gens savent et sentent qu'ils peuvent se tourner vers vous, car c'est l'image juste que vous donnez. La mère kangourou vient à vous pour vous remercier de tout ce que vous donnez autour de vous. Et elle est là pour vous apporter tout son soutien dans un moment où vous en avez besoin. Il est temps pour vous de vous accorder des instants qui ne seront que pour vous, où vous prendrez soin de votre corps, de votre bien-être et de votre équilibre spirituel. C'est ce que je vous disais, il est temps de penser à vous, sans penser aux autres et à tout ce qui vous reste à faire. Vous devez être au meilleur de vos capacités pour donner le meilleur de vous. La vie est un marathon, pas un sprint. D'accord ? Le kangourou peut aussi vous apparaître pour vous proposer de vous intéresser à une association ou un groupe d'entraide pour les personnes ou les animaux dans le besoin. Cela pourrait vous apporter plus encore que ce que vous avez à donner. Et là, c'est quand même, je pense, assez parlant pour un certain nombre d'entre vous. J'attends vraiment vos commentaires. Voilà, parce que je pense à certaines personnes. Enfin, bref. Et on me parle de travail derrière. Hein. Donc, ça pourrait être un travail, peut-être du bénévolat ou je ne sais pas. C'est pas forcément un travail rémunéré que vous allez en faire un travail. Hein, parce que ça peut parler aussi, après un métier, après une carrière. Je sais pas, vous êtes à la retraite par exemple, et vous n'avez pas envie de rien faire, et bien vous mettez à faire du bénévolat, vous mettez, je sais pas, vous occupez des animaux. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. En tout cas, voilà, ça peut être quelque chose comme un travail. D'accord? Ou alors c'est un travail. Vous travaillez peut-être à la SPA, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà. Alors, on va aller voir une ou deux cartes avec le parchemin. S'il vous plaît. Parchemin, vous le savez, c'est mon premier petit bébé que j'ai créé, que j'aime énormément. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer si vous le voulez. Allez, c'est parti, parce qu'il est très, très connecté. Allez, c'est parti pour nos amis les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Et bien voilà, on a quelque chose d'artistique ici, qui vous tend les bras. Ok, on a une déchirure. Bon, il y a quelque chose qui est lié à un don, à une capacité, peut-être des capacités psychiques, peut-être d'autres choses, hein, d'accord? Voilà. Mais on a l'impression que ça se casse la gueule. Hein, c'est comme si, là, ces derniers temps, ça vous abandonnait un petit peu. Peut-être vous avez moins d'intuition, peut-être vous avez moins de ressenti, etc.
Parce qu'en fait, vous ne vous accordez pas assez de temps, vous ne voyez pas assez les choses, j'ai envie de dire pour vous. Vous vous occupez peut-être trop des autres, trop des soucis des autres. Il y a quelque chose qui se casse là autour de vous, d'accord? Quelque chose qui se déchire. Donc soit ça peut être pour certains une rupture pour vous, ou quelque chose, une rupture peut-être autour de vous. En tout cas, il y a quelque chose, on voit, qui se brise là, d'accord? Qui se termine. Je vais en prendre une autre. Ouais. On voit peut-être que vous n'avez pas terminé peut-être certaines études pour certains dans le côté artistique. D'accord? Il y a peut-être aussi quelque chose que vous avez envie de mettre en place, je le ressens hein, pour certains et certaines, dans le niveau artistique. D'accord? Il y a peut-être des études, une formation. On voit que ça s'est brisé, ça s'est cassé la gueule. Peut-être que vous n'avez pas terminé, peut-être que vous n'avez pas pu aller au bout, peut-être qu'il y a eu une dispute, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et là, il y a quelque chose qui vous vient en aide. Il y a quelqu'un qui vous vient en aide. Vous êtes guidé pour peut-être ravoir une opportunité dans quelque chose comme ça. D'accord? Voilà. Peut-être l'association que je vous parlais tout à l'heure ou quoi. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, évidemment. Selon les versos qu'il y aura devant leur écran. Voilà. Et à qui ça parlera. Alors moi, j'attends vraiment vos commentaires. Hein. C'est très important pour moi de savoir si ça a parlé à certains d'entre vous ou pas. J'attends vos likes, vos abonnements, comme d'habitude. Allez voir la vidéo où j'explique les nouveautés sur la chaîne. Allez voir les vidéos d'affirmations positives qui pourront peut-être vous aider. Et si vous ressentez que vous avez besoin de faire appel à quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter pour la psychogénéalogie ou autre. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.